Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Fantasyland pour découvrir le parc. Je suis en compagnie de plusieurs personnes, il y a Hugo, FP Ride et Zilo, si je dis pas de bêtises. Donc là on va découvrir la zone de Taron Clue Game, donc on y est dans la zone. Mais là on se dirige, en ce début de journée, on se dirige vers les Ouijas. Donc les deux spinning coasters de chez Maurer. Donc on va aller voir ça. Là, regardez. Hop. Ouais, dans la zone de voilà. Magnifique zone. Donc allez, c'est parti direction des Ouijas. Donc là nous sommes dans la file d'attente des Ouijas. On va faire soit Fear soit Force, on ne sait pas encore car on ne peut pas choisir visiblement. Mais voilà, je tenais à préciser aussi que ici on peut pas filmer Downride dans les attractions. Donc vous aurez que mes avis et beaucoup de plans sympathiques d'attractions ici présentes à Fantasyland. Donc voilà, donc on se retrouve pour mon avis des Ouijas, c'est parti. Donc nous sortons des Ouijas Fear et Force, on a fait les deux versions. Honnêtement j'ai été agréablement surpris, c'est une très belle découverte quand même. Ces deux petits spinning coasters de chez Maurer, regardez ils passent de partout, c'est impressionnant. Les deux parcours sont quasiment dans le noir, donc c'est vraiment cool, à part les deux moments ici de spirale. Voilà. À part ça c'est dans l'obscurité et c'est vraiment sympa. La thématisation est peu poussée, c'est vrai, mais ça gâche pas du tout l'immersion et l'ambiance que peut dégager l'attraction, donc je vous la conseille. Et nous on est là 2 jours ici à Fantasyland, donc on va sûrement les refaire aujourd'hui ou demain. Mais dans tous les cas on va les revoir pour les refaire car c'est vraiment... on a vraiment adoré, moi j'ai vraiment adoré pour ma première fois, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour la suite de ce vlog, c'est parti. Et maintenant après les Ouijas on se dirige vers Crazy Bat, donc c'est une attraction, il me semble, c'est un family coaster de chez Vekoma. Donc c'est un constructeur, hein, Vekoma bien sûr, ils font beaucoup d'attractions dans les parcs en France, à l'étranger, tout ça. Donc on va aller faire ça, c'est une attraction en VR, donc ils vous mettent des casques VR durant l'embarcation. Donc on va voir ce que ça donne, j'espère que la qualité de la VR sera au rendez-vous et que le ride le sera tout aux ans. Donc voilà, c'est parti pour faire Crazy Bat, on se retrouve tout de suite. Allez, parti. A noter quand même que c'est plutôt joli la file d'attente avec ces genres de... C'est un genre de thématisation un peu sur les glaçons, la neige, regardez comme ça. Donc nous sommes sortis de Crazy Bat, donc le family coaster indoor de chez Vekoma en VR. C'était vachement sympathique. La VR était de qualité et correspondait bien au parcours, au layout du coaster. Donc non, vraiment c'était cool, ça va faire une fois quand vous venez ici à Fantasyland. Donc là on se dirige tranquillement vers la zone Jeep in Africa, si je dis pas de bêtises, pour aller faire Black Mamba et découvrir Adventure Trail, donc ce qui va me permettre de vous faire de magnifiques plans sur Black Mamba. Donc c'est parti, on se dit à tout de suite, direction Jeep in Africa.
dans Adventure Trail, nous devons nous accroupir, nous allonger, je sais pas. Ah ok d'accord, bah il y a un toboggan à roulettes. Plutôt sympa. Et ouais, il y a un toboggan à roulettes, donc voilà. Je pense que c'est la fin, je sais pas, je suis pas sûr. Mais on va voir ça. Et bah ça fait un peu de la madame. Et là voilà, c'était le toboggan, c'était fort sympathique. Ah bah du coup c'est fini là. Ok, donc c'est déjà fini. Mais je pense parce qu'il y avait des parties qui étaient fermées, du coup ça a duré, ça a duré un peu moins longtemps. Mais c'était fort sympathique. Et là on revient directement à la zone principale du parc, je sais pas. Bah, nous sommes... Ah non ok, nous sommes dans la zone, nous sommes pas loin de la zone de Rockborg il me semble. Donc voilà, on continue avec la suite, mais c'était super sympa ce type Adventure Trail. Donc après avoir fait Jeep Africa Trail et Trail Adventure pardon, et Black Mamba qui était fort sympa, c'était mon premier partie de BM. Il est assez intense mais il était pas chaud, on essaiera de le refaire de nuit pour voir ce que ça donne. Et là nous sommes dans la zone, nous entrons dans la zone de Rockborg qui oui je confirme est vraiment pas mal. Ok d'accord, regardez-moi ça. Ouais, franchement c'est super bien thématisé. Ils ont fait fort Fantasyland sur ce coup-ci, franchement c'est pas mal. Donc là on va aller faire un fly. Je vais vous faire quelques plans bien sûr, car il y en a beaucoup à faire ici. Et ben on va aller faire ce fly qui a 80 minutes d'attente, mais apparemment ça les vaut, donc on va attendre et on va le faire. Donc c'est parti du coup pour enfin découvrir et tester Fly. Car il a très peu de monde. Et voilà, comme ça on va le refaire 2 jours car on l'a fait de nuit hier. Et hâte de voir que ça donne 2 jours car de nuit c'est déjà excellent. Donc voilà, là on attend et on va bientôt embarquer, on se tout de suite après. Et voilà, c'est la fin de cette première journée ici à Fantasyland. Donc on vient de conclure la journée par un dernier tour de fly et on était tout seul, on était 4 dans le train pour être plus précis. Je me suis mis au first, les autres se sont mis au last. C'est incroyable au first, tu te fais éjecter limite. T'as des grosses airtime, c'est vraiment impressionnant. C'était vachement chouette. Comme vous pouvez le voir, du coup on est dernier sur le parc quasiment. Toute la zone Rockborg est vide. Voilà. Avec les petits détails. Donc c'est la fin de cette première journée, comme j'ai dit, demain nous sommes encore ici, donc nous allons encore faire quelques attractions. Nous n'avons pas encore fait Taron, car Taron on n'a pas vraiment eu le temps de le faire aujourd'hui et il y avait beaucoup de temps d'attente. Il y avait des 70 minutes toute la journée, même des 90 minutes, donc c'est un peu beaucoup. Donc on espère pouvoir le faire demain, s'il tombe pas en panne, mais normalement ça devrait bien se passer. Donc on va sûrement le faire demain et je vais pouvoir enfin découvrir cette bête. Donc voilà. Mais en tout cas Flex est validé. Et manque plus qu'à découvrir Taron. Demain nous allons aussi manger au restaurant Dunwirk, si je l'ai bien prononcé, donc le restaurant de la zone Rockborg. Demain midi. Pour découvrir, pour voir si c'est bon ou pas. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici.
Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième journée. Allez, c'est parti. Donc rebonjour, nous sommes enfin rentrés sur le parc. Donc il y a eu beaucoup de monde, ils ont eu une meilleure organisation aujourd'hui. Donc ce qui laisse prédire qu'il y aura beaucoup de monde aujourd'hui, c'est vachement dommage. Mais c'est pas grave, tant mieux pour le parc. Nous on attendra un peu plus dans les files d'attente. Là on speed un peu, on se dirige vers Taron. Et ouais, parce hier on l'a pas fait car c'était pas possible. Mais là on va le faire et après on va se diriger sûrement à l'autre côté du parc pour aller faire les Wind Jazz. Donc c'est parti pour faire Taron, on se retrouve tout de suite. Et voilà, je viens de faire mon tout premier tour de Taron, alors ça décoiffe. Et on est que le matin, le parc vient d'ouvrir et franchement il est déjà ultra puissant, donc j'imagine pas le soir à chaud ce que ça donnerait. Donc le train passe un peu partout, vous voyez, c'est génial. Hâte de le refaire, j'espère le refaire encore plusieurs fois aujourd'hui. Désolé, j'ai un peu de mal à parler avec le froid, je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais voilà, on a fait Taron et franchement c'était plutôt génial. Il se passe quoi ici? D'accord. Bon voilà, franchement c'est une très bonne attraction, ultra puissante, les loges sont sympas, très bien thématisées, franchement j'ai adoré et j'ai hâte de la refaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'espère encore la faire 2 fois aujourd'hui. Comme ça on va faire 3 fois, et puis voilà, là on va se diriger peut-être vers les Wind Jazz. Wind Jazz car c'était la meilleure version des Wind Jazz que j'ai trouvé hier, donc voilà. Et on va aussi manger au restaurant de Unwirk dans la zone Rockburg pour tester ce qu'ils font. Et avoir une belle vue sur Fly en même temps tout en mangeant, donc voilà, allez, c'est parti pour la suite de cette deuxième journée ici à Fantasyland. Au restaurant Unwirk de Fantasyland dans la zone Rockburg. C'était vraiment délicieux et le restaurant est vraiment très bien thématisé, c'était vachement beau. On n'a pas mangé près des vitres car oui, dans le restaurant on peut voir Fly tout en mangeant, mais on était quand même assez bien placé, franchement c'était délicieux. Et voilà, je vous conseille de venir ici manger à Unwirk, ici à Fantasyland, dans la zone Rockburg, là où il y a Fly. Et là on va se diriger dans la zone Deep in Africa, là où il y a Black Mamba, Chiapas, Talocan et tout ça. Pour les refaire, là on va les refaire Black Mamba. On va les refaire Black Mamba. Ouais. Alors il était bon ce resto. Très bon. Très bon. Délicieux. Incroyable. Et là on va les refaire Black Mamba du coup. Donc c'est parti. On va faire ça, puis on va aller refaire Chiapas et peut-être Talocan. Nous sortons de Black Mamba, donc l'inverted BM de chez BM, je viens de le dire. Là on se dirige vers Chiapas du coup pour le faire, car il y a 10 minutes d'attente et il était fermé toute la matinée, donc voilà. Donc là on se dirige vers Chiapas et on va le refaire, on va le faire 2 fois sûrement pour le fun. Conseil, ne vous mettez pas devant car hier je me suis mis devant et j'ai pris cher, même pas dans une descente. La meilleure place, c'est au milieu ou derrière, je pense. Sinon vous allez être mouillé pour rien, clairement. Petit conseil, voilà. Donc là on va le refaire. Désolé, je perds ma voix. Avec le froid, c'est un peu la merde. Donc voilà, on se dit à tout de suite dès qu'on est sorti de Chiapas.
Donc nous avons fait 2 fois de chapasse, au final c'était vachement chouette, ça mouillait plutôt bien, ça va. Toujours une très belle attraction familiale à faire, être bien thématisée, elle dure longtemps, c'est grave sympa. Là, Taron à côté, juste à côté même, mais on va d'abord aller faire Mystery Castle qui montre 10 minutes de temps d'attente. Et après on va aller faire Taron qui montre 1 heure, une bonne grosseur. Mais ça vaut le coup, comme ça on l'aura fait 2 fois. Et on va peut-être pouvoir le faire 3 fois dans la journée, mais c'est pas sûr du tout. On va essayer de faire les shows Pulse of Rockburg, donc dans la zone de fly, et au moins ça en vrai c'est pas mal. Et voilà, donc là on fait Mystery Castle et après on fait Taron. Ouais, dans Mystery Castle, donc une tour de chute à propulsion. Je ne saurais pas vous dire le constructeur, c'est peut-être Intamin, je suis pas sûr de ce que je dis. Mais voilà, on va pas tarder à embarquer déjà. Et voilà, allez c'est parti, je vais vous dire mon avis sur Mystery Castle. Ou alors, à un moment, il part et il va aller faire tout seul. Schloss mein gieriger Vorfahre damals einen Pakt mit dem Bösen, ohne sich um den hohen Preis zu kümmern. Die Seelen aller zukünftigen Schlossherren von Mystery Castle, keiner von ihnen sollte das 30. Lebensjahr erreichen. Und alle geistern ruhelos durch diese Hallen. Aber ich habe das Böse in seine Schranken gewiesen. Ich kann es bekämpfen. All die Jahre war ich allein mit den Geistern meiner Vorfahren. Donc nous venons de faire Mystery Castle qui est juste derrière moi ici. Je sais pas c'est quoi le programme qu'on a eu court ou long, je sais pas du tout. Mais dans tous les cas c'était quand même sympa, l'ambiance elle est pas mal. Et ouais franchement ça à faire, c'est à pas rater si vous l'avez jamais fait. Donc voilà, c'est parti pour la suite de la journée ici à Fantasyland. Nous sommes maintenant partis au faire Reik, donc Family Boomerang de chez Vekoma qui doit être assez sympathique. En plus il s'entremêle avec Taron, donc c'est plutôt joli, c'est plutôt sympa. Ça peut faire des éléments de dueling un peu vite fait, je pense, ça va voir. Mais il doit avoir 10-15 minutes je pense, donc on va le faire. Et après je pense qu'on fera Taron qui compte un peu plus d'1 heure d'attente. Donc voilà. Eh bien nous venons de faire Reik, le Family Boomerang Vekoma du parc. Bah honnêtement on voit qu'il chauffe, qu'il a beaucoup chauffé. Comme la journée passe vite mine de rien. Mais on voit qu'il a beaucoup chauffé parce qu'il va quand même assez vite. Et c'est du bon familial honnêtement. Avec ça les petits ils ont quand même pas mal de sensations. Je lui ai trouvé un petit défaut, c'est qu'il est court, mais sinon il y a beaucoup de points forts ce Reik. Donc le fait qu'il soit entremêlé à Taron, le fait qu'il soit très bien thématisé. Et franchement tout ça fait que ça reste un bon coaster. Et là on ne sait pas ce qu'on va faire. On est d'accord qu'il était speed. Ouais, il y a beaucoup chauffé. Il a bien chauffé. Donc là on sait pas ce qu'on va faire. Je pense qu'on va aller finir un peu les attractions, vu qu'on peut encore, je pense. Peut-être Moss Chocolat avant de faire Fly et Taron. On va peut-être faire Moss Chocolat. Et j'ai aussi vu EDB Attraction sur le parc, ça fait plaisir. Je pense pas qu'il passera par là, mais c'est plutôt cool d'avoir discuté un peu avec lui et d'avoir pris une photo. Donc merci à lui encore. Et c'est parti pour le reste de cette journée ici à Fantasyland.
top spin du parc. Unique pour sa climatisation. C'était vraiment cool, c'était vraiment sympa. Il est vraiment puissant aussi, on va pas se mentir, il arrache un peu quand même ce top scan. Et on a été placé du mauvais côté malheureusement, du coup on n'a pas pu profiter à fond du show car bien sûr durant chaque tour il y a de la musique, des flammes et de l'eau aussi. Et on n'a pas eu tout ça durant le tour, ce qui est dommage. Comme on était du mauvais côté comme je disais, mais bon, ça reste un très bon top scan et on compte le refaire aujourd'hui. Avec Colorado Adventure qui passe, on va pas tarder à faire. On va se diriger vers la prochaine attraction de cette journée, donc c'est parti. Donc nous sortons de Colorado Adventure, donc le Mine Train de chez Vekoma ici à Fantasy Island. Donc elle est assez rapide, elle est vraiment pas mal. Et ça c'est une très bonne attraction, un très bon Mine Train, mieux que celui que j'ai pu faire à Walibi Belgium et à Disneyland Paris. On sort de Morse au chocolat et c'est un arcade interactif avec 3D et c'était vachement sympa, assez long en plus de ça et voilà, malgré le monde qu'il y avait eu, c'était sympa. Et là on est dans la zone de Rockberg pour aller faire... On va aller faire Fly. Donc nous venons de se ressortir de notre deuxième tour de Taron. Donc on a fait à peu près 80 minutes d'attente. Mais le tour était vachement, désolé si vous ne voyez pas, hein, il fait un peu sombre ici. Le tour était vraiment intense, on voit qu'il a chauffé au fil de la mesure. Donc voilà, nous avons fait 3 fois d'affilée Colorado Adventure. C'était sympa, hein, très rapide comme Mine Train, comme toujours. Du constructeur Vekoma, c'était sympa. Là comme vous pouvez voir, il y a des magnifiques guirlandes avec l'hôtel Matamba. Et là on va passer sous le loop de Black Mamba. Attends, je vais vous montrer parce que c'est vachement beau. Hop, regardez-moi ça. Avec les magnifiques guirlandes, les bâtiments en rouge et tout ça. C'est vachement beau. Et voilà, nous avons... C'est la... comment dire, c'est la fin de la journée. C'est la fin de nos 2 journées ici à Fantasy Island. Pour conclure, c'était vachement sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les plans que j'ai faits sont bien. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de découvrir le parc et de vous filmer des plans et tout ça en même temps. Donc voilà, le parc fait un peu petit à petit. Il est même fermé, il va fermer déjà. Franchement c'est magnifique. Et encore une fois, Fantasy Island c'est un très très bon parc. Je vais essayer de venir ici l'année prochaine pour refaire le parc. Pourquoi pas encore passer 2 jours ici, ce serait bien. Et bien sûr l'année prochaine il y aura encore plein d'autres parcs, j'espère, et de fêtes foraines. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous conseille de venir ici à Fantasy Island, même si je pense que vous êtes déjà venu ici, vous qui regardez cette vidéo. Ou sinon venez, c'est vraiment, ça vaut le coup. Et on se dit à la prochaine, c'était Anis Ride. Salut.